Bienvenue sur cette exploration fascinante du désert égyptien et de ses monuments les plus emblématiques, les pyramides. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un voyage à travers le temps, là où le sable brûlant rencontre des merveilles architecturales qui défient l'imagination. Préparez-vous à découvrir les secrets d'une civilisation ancienne, les mystères des dunes infinies et les énigmes qui entourent ces structures légendaires. Que vous soyez passionné d'histoire, de culture ou simplement curieux, ce voyage dans l'Égypte antique promet d'être inoubliable. Commençons par poser le décor. Le désert égyptien, souvent appelé le désert occidental ou le désert libyque, s'étend à perte de vue à l'ouest du Nil. C'est une mer de sable et de pierre, un paysage aride où la vie semble presque impossible. Pourtant, c'est dans cet environnement hostile que l'une des civilisations les plus extraordinaires de l'histoire humaine a prospéré. Le désert égyptien n'est pas seulement un lieu de désolation. Il est un gardien de secrets, un témoin silencieux des triomphes et des tragédies d'un peuple qui a marqué le monde à jamais. Le désert égyptien couvre environ 2/3 de la superficie totale de l'Égypte. Imaginez un territoire plus vaste que de nombreux pays, où les températures peuvent dépasser les 40 degrés Celsius en journée et chuter drastiquement la nuit. Ce contraste extrême entre le jour et la nuit, entre la chaleur suffocante et le froid mordant, a façonné la vie des anciens Égyptiens. Le désert n'était pas seulement un obstacle, il était une barrière protectrice, isolant la vallée fertile du Nil des envahisseurs et permettant à la civilisation égyptienne de se développer en relative sécurité. Mais pourquoi le désert est-il si important pour comprendre les pyramides? Parce que c'est dans ce paysage austère que les Égyptiens ont choisi de construire leurs monuments les plus grandioses. Les pyramides, ces tombeaux colossaux érigés pour les pharaons, ne sont pas simplement des structures de pierre. Elles sont des symboles de pouvoir, de foi et d'une compréhension profonde du cosmos. Pour les anciens Égyptiens, le désert était plus qu'un lieu géographique. Il était un espace spirituel, un pont entre le monde des vivants et celui des dieux. Les pyramides les plus célèbres se trouvent sur le plateau de Gizeh, près du Caire moderne. Parmi elles, la Grande Pyramide, construite pour le pharaon Khéops, est l'une des 7 merveilles du monde antique et la seule encore debout aujourd'hui. Mais avant de plonger dans les détails de ces structures incroyables, prenons un moment pour comprendre le contexte historique. Les pyramides n'ont pas surgi du jour au lendemain. Elles sont le résultat de siècles d'innovation, d'expérimentation et d'une organisation sociale d'une précision presque surnaturelle. L'histoire des pyramides commence véritablement avec l'Ancien Empire, une période qui s'étend d'environ 2700 à 2500 avant notre ère. À cette époque, l'Égypte était un royaume unifié, gouverné par des pharaons considérés comme des dieux vivants. Le pharaon n'était pas seulement un roi, il était le garant de l'ordre cosmique, celui qui maintenait l'équilibre entre les forces du chaos et de l'harmonie. Construire une pyramide pour un pharaon n'était pas seulement un acte politique ou architectural, c'était un devoir sacré, une offrande à l'éternité. Les premières tentatives de construction de tombes monumentales remontent à la période prédynastique. Mais c'est avec le pharaon Djosé, vers 2630 avant notre ère, que l'histoire des pyramides prend un tournant décisif. Djosé, le 2e roi de la 3e dynastie, a commandé la construction de la première pyramide à degrés à Saqqara. Cette structure, conçue par l'architecte Imhotep, est un jalon dans l'histoire de l'architecture. Imhotep, souvent considéré comme le premier architecte connu de l'histoire, a transformé une simple mastaba, une tombe rectangulaire en pierre, en une pyramide à 6 niveaux superposés. La pyramide à degrés de Djosé n'était pas seulement une prouesse technique, elle reflétait une nouvelle vision du monde. Les anciens Égyptiens croyaient que l'âme du pharaon, ou son Ka, devait ascensionner vers les cieux pour rejoindre les dieux. La forme en escalier de la pyramide symbolisait cet escalier vers l'éternité. Avec Djosé, l'Égypte entrait dans une ère de monumentalité, où l'architecture devenait un moyen de défier la mort elle-même. Mais la pyramide à degrés n'était qu'un début. Les pharaons suivants ont cherché à perfectionner cette idée, et c'est avec la 4e dynastie que les pyramides atteignent leur apogée. Le pharaon Snéfrou, père de Khéops, est un personnage clé dans cette évolution. Snéfrou a construit non pas une, mais 3 pyramides, chacune marquant une étape dans la quête de la perfection architecturale. Sa première tentative, la pyramide de Médoum, a commencé comme une pyramide à degrés avant d'être transformée en une pyramide à face lisse. Malheureusement, la structure s'est partiellement effondrée, peut-être en raison d'une pente trop raide. Snéfrou ne s'est pas découragé. Il a ordonné la construction d'une 2e pyramide à Dachour, connue aujourd'hui comme la pyramide rhomboïdale ou pyramide courbée. Cette structure est fascinante, car elle montre une transition en cours de construction. Les architectes ont commencé avec une pente abrupte, mais à mi-chemin,
ils ont réduit l'angle pour éviter un nouvel effondrement. Le résultat est une pyramide qui semble plier sous son propre poids, un témoignage des défis techniques auxquels les Égyptiens étaient confrontés. Enfin, Snéfrou a construit la pyramide rouge, également à Dachour. Cette fois, ses architectes ont réussi. La pyramide rouge est la première véritable pyramide à face lisse de l'histoire, avec une pente stable et une structure solide. Snéfrou a ouvert la voie à son fils, Khéops, qui allait construire la plus grande et la plus célèbre de toutes les pyramides, la Grande Pyramide de Gizeh. Parlons maintenant de cette merveille du monde. La Grande Pyramide, achevée vers 2580 avant notre ère, est une réalisation qui continue de stupéfier les historiens, les ingénieurs et les visiteurs du monde entier. Avec une hauteur originale de 146,5 mètres, elle est restée la structure la plus haute construite par l'homme pendant près de 4 millénaires. Elle est composée d'environ 2,3 millions de blocs de pierre, dont certains pèsent jusqu'à 80 tonnes. Chaque bloc a été taillé avec une précision remarquable, ajusté au millimètre près pour créer une surface presque parfaitement lisse. Mais comment les anciens Égyptiens ont-ils accompli cet exploit? C'est l'une des questions les plus débattues de l'histoire. Construire une pyramide de cette taille nécessitait une main-d'œuvre colossale, une organisation logistique sans faille et une connaissance approfondie des mathématiques, de l'astronomie et de l'ingénierie. Pendant longtemps, on a cru que les pyramides étaient construites par des esclaves travaillant sous la contrainte. Cette idée, popularisée par des récits anciens comme celui de l'historien grec Hérodote, a été remise en question par des découvertes archéologiques modernes. Aujourd'hui, les preuves suggèrent que les ouvriers des pyramides étaient des travailleurs qualifiés, bien nourris et organisés en équipe. Des fouilles près du plateau de Gizeh ont révélé des villages d'ouvriers, avec des boulangeries, des brasseries et des installations médicales. Malheureusement, la statue n'a pas survécu. Au VIe siècle de notre ère, elle fut transportée à Constantinople, où elle disparut, probablement détruite dans un incendie. Aujourd'hui, nous ne pouvons qu'imaginer sa splendeur à travers les descriptions des voyageurs et les quelques copies miniatures retrouvées. Pourtant, son impact perdure. La statue de Zeus incarnait l'idée que l'art pouvait transcender le monde matériel pour toucher le divin. Le temple d'Artémis à Éphèse. Poursuivons notre voyage à Éphèse, dans l'actuelle Turquie, où se dressait le temple d'Artémis, une merveille dédiée à la déesse de la chasse et de la fertilité. Construit vers 550 avant notre ère sous l'égide du roi Crésus de Lydie, ce temple était un chef-d'œuvre d'architecture ionique, célèbre pour ses colonnes élancées et sa taille colossale. Avec ses 115 mètres de long et 55 mètres de large, il était l'un des plus grands temples du monde antique. Le temple n'était pas seulement un lieu de culte, c'était un centre économique et culturel. Les pèlerins affluaient pour rendre hommage à Artémis, dont la statue sacrée, ornée de symboles de fertilité, était un objet de vénération. Les marchands profitaient de l'afflux de visiteurs, et le temple servait même de banque, abritant des richesses colossales. Mais cette splendeur attira aussi l'attention des envahisseurs et des opportunistes. L'un des épisodes les plus célèbres liés au temple est sa destruction en 356 avant notre ère par un homme nommé Hérostyrate. Selon la légende, il mit le feu au temple dans le seul but de devenir célèbre. Cet acte de vandalisme choqua le monde antique, et le nom d'Hérostyrate est depuis synonyme de ceux qui cherchent la gloire à tout prix. Le temple fut reconstruit, mais il ne retrouva jamais sa gloire d'antan et fut finalement détruit par les Goths au IIIe siècle de notre ère. Le temple d'Artémis nous enseigne une leçon intemporelle. Même les plus grandes créations humaines sont vulnérables à la destruction, qu'elles soient motivées par la malice ou par le passage du temps. Aujourd'hui, il ne reste que quelques colonnes brisées sur le site d'Éphèse, mais elles suffisent à évoquer la grandeur passée de cette merveille. Le mausolée d'Halikarnasse. Notre prochaine destination est Halikarnasse, une cité de l'actuelle Turquie, où se trouvait le mausolée d'Halikarnasse, un tombeau monumental construit vers 350 avant notre ère pour Mosol, un gouverneur perse, et sa femme Artémise. Ce monument était si impressionnant qu'il a donné son nom au terme « mausolée », désignant tout tombeau grandiose. Le mausolée combinait des éléments architecturaux grecs, perses et lyciens, créant un style unique. Haut d'environ 45 mètres, il était orné de frises sculptées représentant des batailles mythologiques et surmonté d'un char tiré par des chevaux. Les meilleurs artistes de l'époque, comme Scopa et Briaxi, contribuèrent à sa décoration, faisant du mausolée une œuvre d'art autant qu'un monument funéraire. Mais le mausolée n'était pas seulement un hommage à Mosol, il reflétait l'ambition d'Artémise, qui voulait immortaliser son amour pour son mari. Ce geste romantique, mêlé de politique, visait à consolider le pouvoir de la dynastie dans la région. Pendant des siècles, le mausolée resta un symbole de splendeur,
attirant les voyageurs du monde entier. Malheureusement, comme tant d'autres merveilles, le mausolée n'a pas résisté au temps. Des tremblements de terre l'endommagèrent, et au Moyen Âge, ces pierres furent réutilisées pour construire un château par les chevaliers de Rhodes. Aujourd'hui, seules quelques sculptures, conservées dans des musées, témoignent de sa magnificence. Le mausolée d'Halicarnasse nous rappelle que l'amour et l'ambition peuvent inspirer des créations extraordinaires, mais que rien n'échappe à l'usure du temps. La statue de Rhodes. Direction maintenant l'île de Rhodes, où se dressait le colosse, une statue gigantesque du dieu Hélios, érigée vers 280 avant notre ère pour célébrer la victoire de la cité contre une invasion. Haute d'environ 33 mètres, cette statue de bronze, œuvre du sculpteur Charret de Lindo, était un exploit technique et artistique. Elle dominait le port de Rhodes, symbolisant la résilience et la prospérité de l'île. Contrairement à une idée répandue, le colosse ne se tenait pas à cheval au-dessus de l'entrée du port. Les ingénieurs de l'époque n'auraient pas pu construire une structure aussi massive dans une telle position. En réalité, la statue se dressait probablement sur une colline ou une plateforme près du port, ses yeux tournés vers la mer. Elle était creuse, renforcée par des barres de fer et remplie de pierres pour assurer sa stabilité. Mais la gloire du colosse fut de courte durée. Moins de 60 ans après sa construction, un tremblement de terre le brisa au niveau des genoux, et il s'effondra. Les habitants de Rhodes, superstitieux, décidèrent de ne pas le reconstruire, croyant que sa chute était un signe divin. Pendant des siècles, les débris du colosse restèrent sur place, attirant les curieux. On raconte que les marchands arabes vendirent finalement les morceaux au 7e siècle, mettant fin à l'histoire de cette merveille. Le colosse de Rhodes incarne l'audace humaine, mais aussi sa fragilité. Il nous enseigne que même les monuments les plus imposants peuvent être réduits à néant par les forces de la nature. Laissons maintenant la Méditerranée pour notre dernière merveille, située sur les rives du Bosphore. Le phare d'Alexandrie. Notre voyage s'achève à Alexandrie, en Égypte, où se dressait le phare, construit vers 280 avant notre ère sous la dynastie ptolémaïque. Considéré comme l'un des premiers gratte-ciel de l'histoire, ce phare atteignait environ 130 mètres de hauteur, rivalisant avec les plus hautes structures modernes. Il guidait les navires vers le port d'Alexandrie, l'un des centres culturels et commerciaux les plus importants de l'Antiquité. Le phare était une merveille d'ingénierie. Construit en 3 niveaux, il comprenait une base carrée, une section octogonale et une tour circulaire couronnée par une statue, peut-être d'Alexandre le Grand ou d'Hélios. À son sommet, un feu brûlait jour et nuit, amplifié par un système de miroirs réfléchissants qui projetait la lumière à des dizaines de kilomètres. Ce mécanisme, révolutionnaire pour l'époque, faisait du phare un symbole de progrès technologique. Mais le phare n'était pas seulement fonctionnel. Il incarnait la grandeur d'Alexandrie, une ville qui abritait la célèbre bibliothèque et attirait les esprits les plus brillants du monde antique. Pendant près de 1500 ans, il domina le paysage, survivant à plusieurs tremblements de terre. Cependant, au XIVe siècle, une série de séismes finit par le détruire, et ses pierres furent réutilisées pour construire une forteresse. Le phare d'Alexandrie nous rappelle le pouvoir de la connaissance et de l'innovation. Il symbolise la quête humaine pour éclairer l'obscurité, tant littéralement que métaphoriquement. Aujourd'hui, des plongeurs explorent les fonds marins près d'Alexandrie, où des fragments du phare reposent, attendant de révéler leurs derniers secrets. Et voilà, notre voyage à travers les 7 merveilles du monde antique touche à sa fin. De la grande pyramide de Gizeh, défiant le temps, au jardin suspendu de Babylone, peut-être né de l'imagination. Chaque merveille nous raconte une histoire d'ambition, de créativité et de mystère. Alors, la prochaine fois que vous penserez à l'Égypte, imaginez-vous debout au pied de la grande pyramide, le vent du désert caressant votre visage. Ressentez le poids de l'histoire, l'écho des voix d'un peuple qui croyait en l'immortalité. Et posez-vous cette question. Qu'est-ce que nous, aujourd'hui, laisserons aux générations futures? Les pyramides nous défient non seulement de comprendre le passé, mais aussi de rêver grand pour l'avenir. Merci d'avoir embarqué dans ce voyage à travers le désert égyptien et ses pyramides. Si cette exploration vous a inspiré, partagez vos pensées, vos questions ou vos propres histoires sur l'Égypte antique. Et n'oubliez pas, le désert a encore bien des secrets à révéler. À bientôt pour une